Shalom et Koulam, c'est un plaisir de se voir, encore une fois, Bezat Hashem, pour étudier ensemble la Torah, les idées de la Torah. On est au Shavuot Tov, Bezat Hashem et Barach. Le sujet qu'on a choisi, il est un peu aux événements qu'on suit aujourd'hui en Eretz Israël. Bezat Hashem, on arrivera à s'approfondir sur ce sujet-là. Qui est le Mashiach? Qui est le Mashiach? Qui c'est cet homme qu'on attend? Quelle doit être cette qualité? Bien entendu, on va s'inspirer de ce que le Rambam il dit, ce que la Torah nous dit d'abord. Mashiach doit se dévoiler un homme prestigieux, avec ta qualité sublime, qui pourra délivrer l'âme Israël de tous ces combats, des combats qu'elle a, que ce soit les combats physiques avec les nations, ou les combats spirituels avec la Torah, dans le peuple d'Israël lui-même. On ne peut pas dire qui il est. Et à chaque génération, il y a des potentiels de Mashiach. Okay? Chaque génération, il y a des Mashiach potentiels, des gens, des grands hommes, qui arrivent à être plus au devant du peuple d'Israël, plus que d'autres. Okay? Ils font des grands rassemblements, des grandes influences sur le peuple d'Israël, dans la pratique des Torah, des mitzvot, etc. Mais le Mashiach n'est pas encore arrivé, il ne s'est pas encore dévoilé. Si on se réfère au Rambam, le Mashiach doit exécuter plusieurs choses. Tout d'abord, amener la royauté en Israël. Que le Mashiach il doit construire le Beth Amikdash. 2. Le Mashiach il doit rassembler les 10 tribus exilées. Mais Kabet Sitré Amo Israël. 3. Ça ne s'est pas fait encore, tout ce que je vous dis. Okay. Ce qui s'est fait, oui, on voit un moment de Tchouva important que des grands hommes ont provoqué. Oui, on voit une Torah dans le monde entier. Des gens qui font des mitzvot. Oui, des grands hommes ont provoqué toute cette pratique de Torah en mitzvot, tout ce mouvement de tchouva. Mais on n'a pas encore cet homme qui est devant l'âme Israël et qui prend la royauté. Pour l'instant, on est dans un cadre qui s'appelle Médinat Israël, l'État d'Israël. On est content d'avoir un État qui permet le rassemblement des exilés. Mais on est encore dans des problèmes. On a des problèmes face aux nations et face à nous-mêmes aussi. Il y a une grande partie du peuple qui fait tchouva. Il y a une autre partie qui n'a pas encore fait tchouva, Bezat Hashem, qui font tchouva très bientôt. Et donc, on voudrait étudier. On voudrait étudier qui c'est ce Mashiach qui doit se dévoiler maladroitement. J'ai entendu des gens maladroitement qui disent oui, le Mashiach c'est le président des États-Unis qui fait autant de bien, qui agit pour nous, qui a une influence en notre faveur. Ce n'est pas le Mashiach. C'est pas. On va étudier maintenant qui c'est le Mashiach. Il y a des gens qui font du bien pour l'âme Israël. Ils sont méritants, certainement. On doit leur donner enlever notre chapeau, etc. Il y a des gens qui sont même, Baruch Hashem, dans l'État d'Israël, des chefs de gouvernement, qui font aussi du bien pour le peuple d'Israël, qui protègent l'âme Israël. Ce n'est pas non plus le Mashiach encore. On espère des hommes qui prennent le devant plus que cela, comme on va le voir sur le texte. Nous, on se base toujours sur les textes de la Torah. Le Rambam, Maïmonide, à la fin de son œuvre, Mishneh Torah, vous pouvez voir tous, nous a dit exactement quels sont les critères que doit avoir le Mashiach. Il dit comme ça. Il dit que la première qualité, je lis le Rambam dans le texte, alors ceux qui veulent suivre avec moi, ou bien après revoir la vidéo et suivre avec moi dans le texte, il est invité dans le chapitre 11, chapitre 11 en Aleph, Halakha Aleph, dans le chapitre des rois, Ilchot Melachim, les halachot des rois. Il dit comme ça le Rambam. Amelech HaMashiach atid la'amod ou la'achzir malchut bet David liyoshna hamemshala rishona. Donc la première des choses que le Mashiach doit faire, c'est de ramener la royauté. Okay?
La royauté n'est pas une démocratie, comme on l'a aujourd'hui, que tout le monde peut parler, tout le monde peut dire son avis, mais il y a l'autorité du roi qui pratique la Torah, qui effectue la Torah. Il la met en pratique. C'est ça qu'on espère. C'est que la parole de Dieu, elle est intouchable. La Torah, elle est intouchable. Et lui, il transmet cette parole-là. C'est tout. C'est un roi qui transmet la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'avis de beaucoup de personnes. La vie, elle était créée. Le monde, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé avec son programme. Et le programme, il existe. Et déjà, dans l'histoire d'Am Israël, il y a eu cette monarchie-là, il y a eu cette royauté-là, autant de David, autant de Shlomo, autant de Chizkiyahu, autant de Asa, autant de beaucoup de rois d'Israël. Ça s'est fait déjà, cette royauté. Ok. Et on attend, dit le Rambam, que cette royauté se renouvelle. On dira merci à l'État d'Israël, à l'effort qu'elle a fait. Pour cela, on fait Yom HaAtzmaut. Pour ça, on fait Yom Yerushalayim. On ne va pas être ingrat sur ce qui a été fait. Mais il y a beaucoup à faire aussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire encore, à s'élever. C'est ce que va faire le Mashiach en ramenant la royauté de Dieu dans le monde. Et la royauté de Dieu sera présentée par un roi qui s'appelle Melech HaMashiach. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il va faire, il va reconstruire le troisième temple éternel, le Beth Amikdash. On va à Jérusalem, on voit un temple, on voit un mur, le mur qui nous reste, côté la Maravi, où on prie, on verse nos larmes là-bas, mais c'est rien qu'un côté. Baruch Hashem, on a Kodesh Kodashim, attention, c'est un endroit qui est très kadosh, mais c'est rien qu'un côté. Il y a tout un assemblage. Le Beth Amikdash est quelque chose d'immense, c'est un temple immense, avec un travail bien précis. Il y a des kohanim à l'intérieur, il y a des ustensiles bien précis. Il est divisé en 3 compartiments essentiels, le Kodesh HaKodashim, le Kodesh, le Oulam, où on fait les sacrifices. Revient le travail des sacrifices dans l'âme Israël. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième chose qui fait le Melech HaMashiach, après avoir construit, après avoir ramené la royauté en Israël, après avoir construit le Beth Amikdash, la troisième chose qu'il fait, il rassemble les exilés. Les Kabetz, Nitre Amo Israël. Il rassemble les exilés. On sait qu'on a 10 tribus qu'on a perdues. On a perdu déjà du premier temple, que lorsque Sancheriv, le roi de la Syrie, il est venu exiler les 10 tribus, jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvées. Et donc, ces 10 tribus-là, le Melech HaMashiach, il les ramènera. Pour l'instant, on est qui, nous? On est de Yehuda et de Binyamin. Il y a parmi nous des Kohanim. Il y a parmi nous peut-être aussi des 10 tribus, des restants des 10 tribus, que Jérémie, il a ramené au premier temps. Mais en gros, les 10 tribus sont dispersées. Ils sont dispersées dans le monde entier. Le Melech HaMashiach, la troisième chose qu'il va faire, c'est de ramener les exilés. Alors, venons, on répète. 3 choses fera le Mashiach, qui ne sont pas encore là. Ces 3 choses ne sont pas encore là. Il y a des préparations à ces choses-là, certes, mais ces 3 choses ne sont pas encore là. 1. La royauté revient en Israël. Le Beth Amikdash, il est reconstruit. Et les exilés reviennent. Maintenant, quelles sont les qualités qu'a ce Mashiach? Voilà le programme. Maintenant, on va rentrer dans les qualités. Le Rambam continue. Il nous dit, dans la Halakha Dalet, il nous dit comme ça. Si se lève un roi de la maison de David, de la maison de David. Il étudie la Torah. Donc il vient de la maison de David. Il étudie la Torah. Qui est David, comme David Amelech. Maintenant, David Amelech, il est rapporté dans Masechet Brachot, premier chapitre, le chapitre qu'on étudie en hébreu, ceux qui nous suivent. On voit que David Amelech, il étudie la Torah tout le temps. Tout le temps. Il louait Dieu tout le temps, il étudie la Torah tout le temps. Proche de Dieu. Et s'il se lève un roi comme David, qui étudie la Torah comme David, Torah écrite et Torah orale, alors c'est avec tout le kavod, on n'a pas encore un chef de gouvernement qui fait cela, Kal Vachomer, pas un chef de gouvernement
de l'Amérique ou d'autres qui correspondent à tout ce que je viens de dire. Okay? Et donc, il étudie la Torah, mais il y a une autre chose qu'il fait. Veyachov kol Israël lalechet ba ou lechazek bitka. Il ramène tout Israël en tchouva. On n'a pas vu encore un rave comme ça. On a vu beaucoup de choses bon, okay? On a vu qu'il y a des mouvements, chassidites, litaïs, sionistes, religieux ou autres, qui font tchouva, mais qui n'ont pas ramené tout le peuple d'Israël betchouva encore. Il y a encore une partie de nos frères qui n'est pas encore revenu à Dieu. Okay? On le sait. Okay? On le sait tout simplement même dans la rue et dans le mouvement électoral, etc. Tous les premiers électoraux qu'on a, on voit qu'il n'y a pas encore cet homme qui a ramené tous les juifs betchouva. Si vous me montrez cet homme-là, je serai d'accord. Mais je ne l'ai pas vu encore. Vous ne l'avez pas vu non plus. Qui font une grande tchouva en Israël, oui. Des gens qui influencent le monde entier. Okay? Mais pas qu'ils ont fait une influence, certainement, mais pas qu'ils ont ramené tout Israël betchouva. Donc lui, il aura, comme je le dis souvent, ce terme-là, il aura comment on dit, il aura pas la discussion, la manière de convaincre. Les paroles qui convainquent. Adibur ameshachnea. Je préfère en hébreu, mais bon, on essaie de traduire en hébreu. Pas seulement ceux qui sont déjà prêts à être convaincus, comme nous, comme ceux qui sont dans les chivot, etc. Eux, ils vont pas seulement dévoiler leurs convictions, mais ils vont les agrandir, etc., etc. Même ceux qui sont très loin. Il a la parole de les amener betchouva. Et qu'est-ce qu'il fera encore? Veilachem milchemot Hashem. C'est un combattant, comme David Amelech. David Amelech, c'était un grand homme de Torah, mais un grand combattant. Il aura une armée, le Mashiach. Qui c'est qui était à la tête de l'armée de David? Yoav ben Tserouya. C'était un homme qui était à la tête de David. Lui aussi, il fera des combats. On voit qu'on ne nous a pas tellement tout autour. On n'est pas très sympathie à l'environnement des peuples qui sont dans notre voisinage. Et même ceux qui sont à l'intérieur d'Israël. S'il arrive à faire tout ça, c'est-à-dire, il étudie la Torah, il fait un grand mouvement de tchouva, et il combat, les combats de Dieu, Zebecheskal Mashiach. Et après, il doit faire encore deux choses, on a dit. Il ramène la royauté d'Israël, mais la royauté d'Israël, il faut que cet homme corresponde à ce que je viens de dire. Cet homme fait tout ce que je viens de dire. Et une fois qu'il a fait tout cela, il a ramené, si on peut dire, une situation spirituelle, morale, morale spirituellement bonne dans le peuple d'Israël. À ce moment-là, il est Becheskal Mashiach. Oh, on a vu un homme comme ça. Il a un potentiel d'être Mashiach. Okay? Il a ramené et la Torah en Israël et la sécurité en Israël. Bon, tu as un bon potentiel. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Il nous reste deux choses à faire, comme on l'a dit au début de notre étude. Construire le Beth Amikdash et ramener les exilés. C'est ce qu'il dit. Ubana Bet Mikdash bimkomo. Vekibet sitre amo Israël arez et Mashiach Vadaï. Et là on dira, c'est un Mashiach Vadaï. On Mashiach, certainement un Mashiach. On est sûr que c'est lui le Mashiach. Alors venons, on reprend. Alors ce Mashiach-là, qu'on attend, il ramène la royauté en Israël. Mais pour ramener la royauté d'Israël, il faut que le peuple soit en bonne santé. Il fait une grande chouva. Il est capable de cela, puisque c'est un grand de la Torah. Mais il y a des ennemis tout autour. À l'intérieur, quand il y aura une grande chouva, ça sera facile de combattre tous les ennemis qui sont tout autour. Et après, maintenant tu as réussi de faire cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu construis le Beth Amikdash. Le peuple est apte à voir en elle la Shekhinah. La présence de Dieu, elle dépend de notre situation spirituelle et morale. La Shekhinah, c'est le Beth Amikdash qui se pose, et la présence de Dieu qui s'oppose sur des personnes qui sont ustensiles récepteurs de cette même Shekhinah. Et après, on va chercher les amis, les 10 tribus, nos frères, et la terre d'Israël sera remplie d'habitants, sera élargie, ne vous inquiétez pas. Okay? Voilà le Mashiach. Maintenant, dans les écrits de Yeshaya, on s'approfondit
le Malbim, là, dans Yeshayahu Perek 11, rappelez-vous, Yeshayahu Perek 11, là-bas, il parle des qualités bien spécifiques, d'une manière particulière plus, de ce qu'est le Mashiach, l'Esprit de Dieu descendra dans lui, Ruach Chochma Bina, un esprit de sagesse, un esprit de profondeur, Ruach Etza, un esprit de conseil, c'est un homme de conseil, Gvura, c'est un homme qui est courageux, Ruach Hadad V'irad Adonai, c'est un homme qui craint Dieu, qui a l'esprit divin en lui, et il ramènera la droiture dans la Israël. On parle de la droiture à l'intérieur de nous. Okay? On sait qu'une personne doit être bon et juste et droit, il ramènera la droiture. Regardez là, le Malbim s'approfondit pour détailler exactement c'est qui cet homme-là qu'on attend. Okay? Mais seulement. Le Ruach HaKadosh, dans Parashat Balak, regardez là-bas, il dit il y a deux manières qui viendra le Mashiach, deux possibilités que le Mashiach vienne. Ou qui viennent avec mérite, qu'on soit tous méritants, et là il va venir d'une manière spectaculaire, on n'a pas besoin des autres nations qui nous donnent la main. Ou bien il viendra d'une manière naturelle. C'est ce qui est marqué, Rochev al-Chamor, il sera sur l'âne. Alors, ou bien comme une étoile filante, Vedarach Kochav mi Yaakov, ou bien, Bekam Shevet mi Israël, ou bien il viendra d'une manière naturelle. Maintenant, s'il vient d'une manière spectaculaire, en les méritant, on n'a pas besoin des nations, on n'a pas besoin de l'aide d'aucune nation. Nous-mêmes, on se rapproche de Dieu. Dieu est avec nous, on gagnera toutes nos guerres, comme il était avec David Amelech. Mais si il viendra, le Mashiach, on parle du temps avant le Mashiach, pré-Mashiach, maintenant, on parle de notre temps maintenant. Si maintenant on n'est pas tellement méritant, Chas v'Shalom, alors à ce moment-là, il viendra d'une manière plus naturelle. C'est quoi une manière plus naturelle? Une manière plus naturelle, c'est avec la permission des nations. Comme on le voit à 50, 60%, 30%, 40%, peu importe. L'État d'Israël a été voté avec la permission des nations. En 1947, il y avait un vote à l'ONU de l'époque qu'ils ont autorisé la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses, comme on voit les accords du siècle, comme on dit, ils sont avec une certaine autorisation des nations. Baruch Hashem, c'est pas, on est dépendant de nous-mêmes, en grand, bégadol, comme on dit. Mais il y a une influence des nations. Si on veut aller en guerre, on ira en guerre, même si les nations, même si l'Amérique ou autres ne sont pas d'accord. Mais quand même, il y a une influence. C'est selon nos mérites. Plus on est méritant, plus c'est Dieu qui nous gouverne. Et qu'il n'y a pas cette influence des nations. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et je finirai par cela. J'étais un petit peu long aujourd'hui, mais c'est le début de la semaine. C'est bien le début de la semaine que... je dis ça, parce que, je sais pas, on a entendu que le président d'Amérique ou d'autres sont les Mashiach. Non, il n'y a pas. Ce n'est pas un Mashiach. Ils aident Israël, lui. On doit le remercier, lui. Il ne faut pas être ingrat. Il faut remercier. Quand le bon, il vient, il faut remercier. Mais, Moray Verabotai, tout est dirigé de Dieu. On a vu déjà des nations aider Israël. On a vu autant des Perses Koresh. Koresh a aidé Israël. Il était un roi des nations. Dariavesh, le Perse, lui, il nous a permis aussi de construire le deuxième Beth Amikdash. Regardez bien, Moray Verabotai. Au deuxième Beth Amikdash, on n'était pas tellement méritant, comme la Gemara le dit. Alors il fallait que l'aide des nations pour réussir, que ça vienne d'une manière naturelle, que ça vienne avec un effort de l'État d'Israël pour arriver à ses fins, comme on le voit aujourd'hui. Mais le premier temple, il y avait l'aide de personne, aucune nation. Il y avait l'aide de Dieu seulement. Il y avait l'autorisation du prophète. On était dépendant de nous-mêmes. Alors, mais la même chose aujourd'hui. On peut décider qu'il vienne de deux manières, le Mashiach. Ou bien qu'il vienne avec Dieu, comme au premier temple. Et à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui construit le Mashiach. C'est Dieu lui-même qui nous amène à toutes les réussites, comme on l'a vu, par le biais du Mashiach, qui sera nos représentants. Bien qu'on n'est pas méritant à 100%, alors il y a les nations qui se mêlent. C'est comme on le voit aujourd'hui. Qui se mêlent, qui donnent un coup de pouce, qui aident, etc.
Mais qu'on ne se trompe pas, qu'on ne va pas dire, parce que les nations nous aident, alors ils ont remplacé Dieu, chas v'shalom. Même c'est Dieu qui leur donne l'esprit de nous aider. Okay? C'est pas, ils deviennent maintenant eux à la place d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu reste le maître du monde. C'est lui qui dirige le monde. Certainement, c'est lui qui dirige ce qui se passe en Eretz Israël. Parce que ce qui a de plus cher à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui se passe ici. Alors nous, on ne doit pas confondre les choses, même si on est influencé par tout un système de réseaux sociaux et d'informations, et qu'on voit qu'il y a des gens qui agissent, et on vient dire Chaz v'Shalom, c'est à la place de Dieu, Chaz v'Shalom. En aucun cas, c'est la place de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il nous a amené par miracle, des miracles immenses ici, comme on l'a vu. On est revenu par un miracle. On s'est relevé avec des grands miracles par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et quand Dieu, il fait des influences, c'est pour aider seulement. Et des fois même nous mettre dans un libre arbitre. Est-ce que c'est la main de ce président ou de notre président ou c'est la main d'Akadosh Baruch Hu? Non, c'est clair pour nous. C'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous, on doit lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu et demander que de lui, que le Mashiach Tzidkenu B'mira Meinu se dévoile, Berachamim Gdolim. On demande que tout se fasse berachamim et avec la main d'Akadosh Baruch Hu. Shalom et shalom.